L'année 2020 nous a apporté de nombreuses réflexions sur les changements qui se produisent ces derniers temps dans le monde et sur l'importance de repenser nos façons de vivre. La menace de la pandémie Covid-19 et la réalité pandémique de la maladie nous montrent combien il est important de prendre soin de notre planète. Malgré avoir planifié ce que nous allons faire au cours de l'année, avec Covid-19, il semble que notre principal objectif soit désormais de prendre soin de nous et aussi des autres pour garantir notre survie. Le monde est en train d'évoluer, nous devons nous rendre compte que non seulement nous sommes au moment de prendre soin de notre planète, mais aussi nous devons nous tenir compte de ces changements. Par exemple, avec la réalité actuelle de la distance sociale, nous pouvons travailler ensemble pour devenir des personnes meilleures et combattre les crises que nous vivons. De la même manière qu'on est en train de repenser nos façons de vivre en raison de la pandémie, nous devons donc continuer à donner des valeurs à ce qui est vraiment fondamental pour notre vie. Nous vivons dans une société qui traverse de multiples transitions. Ces transitions sont liées au changement climatique, à l'urbanisation croissante de nos sociétés et à l'énergie. Plus les gens consomment de l'énergie fossile, plus ils émettent du CO2 et plus les problèmes climatiques se produisent. Ces problèmes peuvent être corrigés dans le contexte de l'urbanisation et d'une nouvelle économie, comme l'économie circulaire ou la bioéconomie, où s'applique une relation de durabilité avec la nature et les ressources naturelles. Il y a des changements sur lesquels nous n'avons pas vraiment de contrôle, comme les éruptions volcaniques, les ouragans, les incendies des forêts et les tremblements de terre. Mais il y a aussi des changements causés par les activités humaines sur les environnements. Ce sont des changements qui peuvent être contrôlés. Ils ont commencé à prendre de l'importance à la fin du XXe siècle. L'un des changements importants causés par les activités humaines qui a des impacts environnementaux est la production d'énergie à partir des sources de combustibles fossiles, qui n'a été considérée comme non durable à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, plusieurs mesures nécessaires sont en train de prendre pour adopter un nouveau modèle énergétique grâce à l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Actuellement, certains pays comme la Chine et les États-Unis installent des quantités importantes d'énergie renouvelable, principalement de l'énergie solaire, en stimulant une croissance économique pertinente pour le marché. À partir de ce nouveau scénario, nous commençons à parler sur les installations des systèmes photovoltaïques. En parlant du rayonnement solaire, principal fournisseur d'énergie renouvelable de la planète. Nous parlerons également sur des concepts concernant l'utilisation de l'énergie solaire, par exemple solaire thermique, thermoélectrique et photovoltaïque, présentant leurs différences ainsi que leurs avantages et inconvénients. De cette manière, nous analyserons les enjeux fondamentaux pour le développement durable de la conversion et de l'utilisation des systèmes d'énergie solaire, en tenant compte de la réduction des impacts environnementaux. En raison des conditions variables auxquelles les modules photovoltaïques seront exposés après leurs installations, les fabricants essaient d'éviter les conditions qui affectent la puissance de sortie des modules, en testant leurs modules dans des conditions de test standard appelées STC, en anglais qui est Standard Test Condition of PV Module. Les trois éléments principaux du STC sont la température de la cellule, l'irradiation et la masse d'air. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ces trois éléments et principalement des concepts d'exploitation de l'énergie solaire. À la prochaine.